Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tinlaz, on a décidé de vous faire un petit récap sur tout ce qu'on peut faire avec les ateliers gazeurs du Tinlympics de cet été avec en partenaire le Coco. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment en 8 minutes, même un peu moins je pense, vous pouvez créer votre salle avec vos interactions et votre thème et la rendre publique. Donc pour ça, on va d'abord sur Gazer. Une fois que vous êtes dans votre espace et que vous êtes enregistré, vous pouvez aller créer un nouvel espace et start from blank, c'est-à-dire commencer depuis rien du tout. Vous mettez le nom de votre salle, vous mettez pourquoi vous faites votre salle, donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, et ensuite vous allez dans votre espace directement. Là, on va commencer déjà par créer votre background, donc c'est-à-dire le fond de votre salle. Et pour ça, on va aller sur Canva, comme je vous avais montré dans mon atelier sur Discord. Canva, c'est un outil hyper complet, même gratuit. Donc, vous pouvez juste vous inscrire, retrouver tous les designs que vous avez faits, faire énormément de designs, que ce soit des CV, des publications pour les réseaux sociaux, des présentations, des documents même. Vous pourrez ensuite imprimer. Et c'est très bien du coup pour Gazer. Il suffit juste d'avoir les bonnes dimensions pour pouvoir faire votre salle. Et vous pourrez utiliser à peu près tous les outils de Canva en réutilisant un peu ce que je vous avais montré dans mon atelier à moi. Donc pour ce petit récapitulatif, on va tout simplement prendre donc le format carré simple de la room, donc le 640 par 640. Et ensuite, je vais aller chercher une image sur un site d'images gratuites avec donc qu'il n'y a pas de droit tout simplement, que vous puissiez utiliser sans qu'il y ait de problème. Et je ne vais pas utiliser les outils de Canva, je vais juste prendre un petit peu le texte. Qu'est-ce que je peux mettre juste vous montrer un petit peu l'outil, mettre voilà, bienvenue sur ma room. C'est très bien. Et je vais aller chercher une autre image. Donc, je vous avais parlé de plusieurs sites d'images gratuites, comme par exemple Unsplash. Là, je vais aller sur Pixabay, qui est donc un site très bien pour pouvoir avoir des images sans droit d'auteur. Le thème, donc, c'était les jeux vidéo ou les animés. Je vais partir sur un thème qui va être l'Asie. Du coup, là, j'aime bien cette petite image. Ce sera très bien, elle est grande, elle est lumineuse, donc ce sera parfait pour pouvoir ensuite mettre mes interactions et que les personnes qui viendront visiter ma salle comprennent bien ce que je fais. Donc je la télécharge et ensuite je vais l'importer dans Canva. Normalement, elle est téléchargée sur mon ordinateur, donc il suffit juste que j'aille la retrouver ensuite dans mes fichiers, que je la télécharge sur Canva et ensuite que je la mette tout simplement sur mon carré. Alors, je vais la designer un petit peu comme je veux. Je vais pouvoir même rajouter des couleurs sur le fond. Hop, nickel. Et une fois que je suis satisfaite, donc, je la télécharge au format PNG, c'est le mieux. On n'a pas besoin d'un format qui bouge de toute façon. Et le PNG, c'est le moins lourd. Donc, une fois que je l'ai téléchargé, je vais pouvoir retourner donc, dans ma room, donc sur MapMaker, et je vais uploader mon background. Donc, je vais télécharger mon fond dans ma salle. Pareil, même processus. Je la télécharge, donc je récupère le fichier, et ça va me donner le fond de ma salle. Voilà, là c'est le fond, c'est ce à quoi ma salle ressemblera. Maintenant, je vais m'occuper de rajouter des interactions. Donc en premier lieu, je vais mettre le spawn. Le spawn, c'est tout simplement là où mon personnage va atterrir quand je vais arriver dans la salle. Tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir rajouter des objets. Donc on peut mettre vraiment une quantité astronomique d'objets dans nos salles. Et après, il suffit qu'on mette une interaction sur ces objets. Donc pour le côté jeu vidéo, par exemple, je peux prendre donc cette arcade. Je peux même changer la couleur si je veux, mais là, le bleu, ça me va. Et je vais pouvoir mettre une interaction. Donc là, par exemple, je vais pouvoir lier un site web à cette arcade. Donc quand j'irai dans ma salle et que j'irai sur l'arcade, tout simplement, ce sera lié à un site. Pour le jeu vidéo, j'ai décidé de vous montrer la chaîne YouTube Le Joueur du Grenier, qui est une chaîne normalement assez connue, mais si vous ne connaissez pas, c'est un YouTuber qui fait des critiques de jeux vidéo rétro. Bon, il fait pas que ça, il fait aussi beaucoup de let's play, de review de jeux vidéo, que ce soit PC ou console, et il fait aussi des hors-séries sur plusieurs choses. Ça peut être des vieux dessins animés, des dessins animés américains ou asiatiques, ou la série qui est très connue qu'il fait ces derniers temps, c'est la série sur le Mondo Cinematic Universe, qui est donc une vieille production de copier-coller un petit peu de Disney. Donc nous, on va prendre un hors-série, c'est très bien, hors-série sur les super-héros. Il suffit d'aller sur la vidéo, d'aller dans l'onglet partager, et là il suffit tout simplement de copier-coller le lien. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller dans partager, vous pouvez aussi tout simplement copier-coller le lien que vous avez sur votre barre URL.
Une fois que vous avez copié-collé ce lien, donc c'est donc le lien du site, vous pouvez le coller ici et après vous pouvez aller dans les options avancées. Donc vous pouvez choisir énormément de choses pour développer l'esthétique de votre interaction. Par exemple, voilà, ce message est voici une interaction. Et une fois que c'est bon, que vous avez fini, que vous avez bien sélectionné, vous pouvez placer votre objet dans votre room où vous le voulez. Et normalement, après, il faut sauvegarder. Une fois que vous aurez sauvegardé, lorsque quelqu'un ira dans votre room, il pourra voir cette interaction et lorsqu'il ira dessus, il pourra cliquer sur X et ça lui emmènera directement sur la vidéo du genre du grenier. Un autre exemple d'interaction, ça va être un site web lambda. Hein. Donc, par exemple, restons sur le thème de l'Asie. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'objets avec lesquels vous pouvez décorer votre room. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, la bannière avec le signe chinois, c'est parfait. Donc, vous voyez sur le côté que vous pouvez choisir votre interaction encore une fois. Donc, soit pas d'interaction, ça peut être juste un objet mort comme ça. Ça peut être une note, un appel, une vidéo liée, une image liée ou justement un site. MBD, ça veut dire lié, hein, tout simplement. Donc là, on va choisir encore une fois de lier avec un site, mais cette fois-ci, ce sera pas YouTube, ce sera pas une vidéo, ce sera un site entier, comme par exemple l'atelier de notre partenaire Le Coco la semaine dernière, qui vous a montré le site Sens Critique. Il y a énormément d'autres sites de ce style. Pour rester dans le thème de l'Asie, nous, ce qu'on va faire... Ah, alors mon ordi est un peu lent, hein, je suis désolée. Pour rester dans le thème de l'Asie, ce qu'on peut faire, c'est lier sur plusieurs sites comme alors un site qui est très très bien sur la culture asiatique en général avec les animés, les dramas, les stars, les tendances, que ce soit le Japon, la Corée, la Chine, etc. Ça peut être le site Notiljon qui est vraiment très bien, sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de news. Alors, il va y avoir certaines pages qui sont pas mises à jour parce qu'elles sont pas très tendances, mais en général, quand quelque chose marche bien, ils essayent vraiment de le mettre à jour et vous pouvez retrouver un contenu incroyable dessus. Donc, même processus, une fois que vous avez mis le site sur la bannière, après, vous placez la bannière où vous voulez sur votre room. Et vous pouvez sauvegarder, il faut toujours sauvegarder, c'est très important. Et après, vous pourrez aller dans votre room, go to space, pour vérifier par vous-même, ou alors juste reprendre le lien et aller vérifier par vous-même. Alors moi, je vais pas vous montrer ce que ça donne, parce que le but, c'est quand même que vous regardiez par vous-même à quoi ressemble la salle, et c'était pour vous montrer que vraiment, en même pas 10 minutes, vous pouvez créer tout le contenu. Bon, évidemment, il y a quelques minutes en plus pour les recherches que vous auriez fait en amont par rapport à votre thème. Mais là, vous voyez que juste en me disant, tiens, je vais vous montrer le thème Asie, jeux vidéo, en 8 minutes, grosso modo, c'est réglé. Voilà, il suffit vraiment juste de créer votre salle, vous la nommez, vous faites ce que vous voulez dessus, vous mettez le background que vous voulez en utilisant Canva ou autre chose, et ensuite vous choisissez vos objets, vos interactions, tout simplement. Voilà, donc c'était vraiment juste ce petit récapitulatif pour vous montrer à quel point c'est simple et facile. Merci beaucoup et à bientôt on espère sur Discord.